En mars et avril, c'est la période idéale pour planter nos petits bulbis d'échalotes ou d'oignons. C'est ce qu'on va voir dans cette petite vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un petit tuto sur les plantations de nos échalotes et de nos oignons. Alors cette année, on va faire des pailles des vertus en oignons. Et en échalote, on va faire des longors qui sont une échalote plutôt assez ovale. Et il existe plusieurs, bien sûr, variétés d'échalotes. Il y a des rondes et des ovales. Alors, bien sûr, on peut les mettre en automne également, mais plutôt dans le climat du sud de la France, tandis qu'au nord, on va préférer les planter plutôt au début du printemps, c'est-à-dire aux alentours de mars-avril, parce qu'il faut éviter qu'ils gèlent trop fort dessus. Ils peuvent tenir quand même à des températures assez froides, mais pas extrêmes. Et c'est ça le problème, mais surtout l'humidité. Le problème des oignons, des bulbes, c'est l'humidité. S'il pleut trop, et on le voit actuellement, il y a trop de pluie. D'ailleurs, dans le nord de la France, il a beaucoup plu cet hiver et il continue de pleuvoir. Donc c'est un peu embêtant de planter actuellement des bulbes d'échalotes ou d'oignons. Donc il va falloir un petit peu attendre. Mais aujourd'hui, on va voir un petit peu comment on va préparer notre terrain et justement les planter. Alors soit vous pouvez partir en semis, soit vous pouvez partir en directement acheter des petits bulbis comme ça d'oignons ou d'échalotes. Avant tout, on va préparer comme d'habitude un terrain. L'échalote, l'oignon aime un terrain bien drainé. Il n'aime pas l'argile, donc ça, il faut travailler votre terre. Si vous avez une terre très argileuse, il va falloir la travailler, la retourner, rajouter du sable, c'est très important. Contrairement également à ce qu'on peut croire et ce qu'on peut entendre, les échalotes, les oignons, il faut quand même les arroser durant les périodes sèches. Ça demande quand même de l'arrosage. Il ne s'agit pas de les laisser et de ne jamais les arroser. Donc il faut quand même, en période de sécheresse, au moins les arroser 1 à 2 fois par semaine pour avoir des beaux spécimens d'oignons et d'échalotes. Également, il va falloir enrichir son sol. C'est pareil, ils ont besoin de nutriments. Donc il va falloir mettre un petit peu d'engrais organique à diffusion lente. Ce sera génial, et aussi un peu de potasse, donc sous forme de cendre de bois que nous allons voir un peu plus tard dans la vidéo. Alors également, votre terrain, moi je vous conseille de faire un terrain un petit peu en butte, justement pour éviter ce problème d'humidité, de pluie trop régulière actuellement. Vous faites une petite butte comme ça et ça va permettre de drainer correctement. Ça, c'est très important. Allez, je vous emmène sur le terrain, on va préparer ça ensemble et vous allez voir, c'est très facile. Il faut savoir également, j'ai oublié de le dire, mais un échalote, un bulbe d'échalote peut donner à peu près 4-5 bulbes autour. Donc ça vous fera, pour un bulbi, ça vous donnera 4-5 échalotes. Par contre, pour les oignons, comme ceci, donc ça ce sont des pailles des vertus, c'est un oignon, un bulbi égale à un oignon. C'est en fait celui-là qui va grossir simplement, d'accord? Donc un oignon fait un oignon et une bulbie d'échalote en fait 4-5 en général. Voilà, allez, je vous emmène sur le terrain, on va préparer ça tout de suite. Voilà, on se retrouve devant donc notre terrain, donc c'est à côté de la serre, sur environ 40 cm de large. Donc vous allez prendre un croc et en fait on va déjà aérer notre terrain, donc on va le retourner comme ça, sur tout le long. Ça c'est très important, il faut bien aérer son terrain. Oui, ça va très vite. Alors, ce qui est important également, c'est de désherber. Moi, j'ai désherbé avant, mais votre terrain ne doit pas avoir de mauvaises herbes, d'adventices. C'est très important. Donc, une fois que vous avez bien retourné, voilà, on va casser les mottes pour que la terre soit assez souple. Encore une fois, si c'est trop argileux, vous rajoutez du sable. C'est très important. Vous enlevez éventuellement les cailloux qui pourraient traîner dedans.
fini. Prenez votre temps pour le faire, hein. C'est toujours important de faire ça proprement. Casser toutes les belles mottes qu'il y a pour avoir un terrain le plus souple possible. Voilà. Donc vous ouvrez à peu près sur une dizaine de centimètres, hein. Vous ouvrez la terre sur 10 centimètres. Voilà, c'est pas trop mal. Ensuite, ce qu'on va faire, on va rajouter un petit peu de potasse dedans. Donc là, moi je vais prendre la cendre de bois qui est ici et je vais en mettre légèrement, hein. Pas beaucoup, mais un petit peu, hein. Comptez environ une petite poignée au mètre carré. Voilà. Ensuite, je vais rajouter des granulés d'engrais. Alors c'est de l'engrais bio, donc c'est des petits granulés à diffusion lente. Et là pareil, je vais être sur une bonne poignée au mètre carré. Voilà, parfait. Ensuite, une fois avoir fait ça, je repasse un coup de croc dedans pour l'enfuir. J'observe encore des petites adventices, on les enlève. Et là on commence vraiment à avoir un terrain super bien meuble et pratique à travailler. Voilà, parfait. Ok, impeccable. Allez, je vous montre ça de plus près pour faire la suite, donc l'installation de nos bulbis. Alors moi je vous conseille d'abord de disposer toutes vos bulbis sur le terrain. C'est-à-dire, enfin on va faire deux rangées, c'est-à-dire qu'on va faire à peu près deux bonnes rangées et on va les espacer l'une de l'autre à environ une 10 à 15 cm, mais ça suffit, une dizaine de centimètres à 15 maximum. Et entre chaque rang, on va laisser à peu près 20 cm. Donc là, je vais pouvoir en faire, faites 3 rangs. Vous voyez? Donc, je commence devant et je vais faire comme ça. Je vais d'abord les disposer pour voir. Alors, bien sûr, la pointe vers le haut, hein, la partie dure vers le sol. Là, c'est là où il y aura les racines. Et je vais les planter comme ça en quinconce sur 3 rangées. Hop, je dispose. Alors si vous avez l'habitude, vous pouvez directement les enfoncer. Maintenant, moi je vous montre la façon la plus facile à faire. Pour être sûr d'être quand même plus ou moins droit. Parce que l'important c'est quand même d'être assez droit pour que si vous les désherbez entre avec un petit outillage ou quelque chose, bah, ce soit facile à faire. Voilà, comme ça je vais les disposer tout le long de ma plate-bande. Alors pour les oignons c'est exactement pareil, là je suis sur les échalotes, mais pour les oignons c'est pareil, même distance de plantation, tout pareil, hein. Donc ne vous en faites pas. Après je vais vous montrer comment on va les installer. Hop. Tiens, il y en a 2. Des fois, vous pouvez même en faire 2. Alors, si vous avez des anciennes échalotes, vous pouvez les mettre dedans, hein, ça va reprendre. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'en acheter. Vous pouvez très bien reprendre vos anciennes échalotes et faire pareil. Hop, 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 hop. Voilà. Tac.
Voilà, je dispose pour voir si je suis bien en face. Et voilà, impeccable. Une fois que vous les avez disposés, il suffira simplement de les planter. Alors pour les planter, vous avez juste besoin d'appuyer sur votre bulbe et de l'enfoncer aux 2/3. Vous allez juste laisser la pointe apparaître. C'est-à-dire j'appuie sur mon bulbe, simplement comme ça. Voilà, je mets juste un peu de terre comme ça. Hop. Donc comme ça, j'enfonce. Juste simplement comme ça. Tac. C'est pour ça que votre terre, elle doit être meuble. Voilà. Je les enfonce, tous comme ça. Hop. Simplement comme ça. Voilà. Et pour les oignons, c'est pareil. Hein. C'est exactement la même chose. Hein. Vous laissez également apparaître le petit bout. Ouais, ça va relativement vite. Hein. Voilà. Hop. Et je vais faire comme ça sur toute la rangée. Voilà, c'est vraiment pas très compliqué. Alors ça va être important aussi d'arroser après. Alors là, la terre elle est humide, on est encore en période de pluie, donc moi je n'ai pas besoin de le faire, je suis dans l'est de la France. Mais si vous êtes dans le sud par exemple, vous les plantez et derrière vous arrosez, c'est très important, arroser, hein, ça c'est très important. Vous plantez, vous les arrosez et ils vont germer beaucoup plus rapidement. Et au bout de quelques jours, hein, ça va relativement vite, vous allez voir apparaître les premières petites feuilles de vos échalotes et de vos oignons qui vont commencer à montrer leur bout du nez. Voilà, bah écoutez, c'était une vidéo assez simple, c'est vraiment très pratique, c'est facile à faire. Et d'ici le mois de juin, juillet, dès que les feuilles seront complètement jaunes, on va pouvoir les consommer et les récolter, donc du coup les conserver. Voilà, si vous avez des questions en commentaire, j'hésiterai pas à y répondre. Mettez-moi un petit like, abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt pour des nouveaux tutos dans le potager. À très vite. Ciao, ciao!